Et on passe tout de suite à notre focus du jour, à direction cette fois Okinawa, un archipel situé à l'extrême sud du Japon. Une série de dramatiques faits divers ont réveillé là-bas la colère des habitants. Il y a d'abord eu le viol et le meurtre d'une jeune japonaise par un ancien marine américain, puis cet accident de voiture provoqué par une jeune soldate en état d'ivresse. Ces deux événements ont eu pour effet une vive protestation contre la présence américaine dans la région. Il y a moins d'un mois, 60 000 personnes se sont donc rassemblées pour appeler au retrait des bases américaines. Le reportage que vous allez voir est signé Ophélie Diomataris, Annelle Royer et Marie Linton. Okinawa, 38 degrés à l'ombre. Une chaleur étouffante qui n'a pas découragé 60 000 manifestants d'investir ce stade de Nara pour envoyer un message, non aux bases américaines sur l'île. Ça fait déjà trop longtemps. Okinawa n'a plus besoin des bases militaires américaines. Qu'ils s'en aillent. Moi, je suis déjà âgée, mais je suis ici aujourd'hui pour mes enfants et mes petits-enfants. Il faut que les bases américaines disparaissent. Parmi les manifestants, le gouverneur de l'île Takeshi Onaga s'oppose ouvertement à la présence américaine dans sa préfecture. Okinawa héberge 70% des 50 000 militaires américains basés au Japon. Le gouvernement japonais doit comprendre que la colère des habitants a atteint ses limites. Nous ne pardonnerons plus que des habitants soient sacrifiés. On n'en peut plus de porter le fardeau des bases américaines. Ce rassemblement fait suite au viol et au meurtre d'une japonaise de 20 ans, Rina Shimabukuro, par un ancien soldat américain. La jeune femme qui s'est fait tuer avait environ mon âge. Cela aurait pu arriver à moi ou à un de mes amis. Monsieur le président Barack Obama, libérez le Japon. Une minute de silence a été observée en mémoire de la jeune femme. Ce fait divers a ému bien au-delà de l'archipel d'Okinawa. À l'endroit où a été retrouvé le corps de la victime, aujourd'hui jonché de fleurs, des Japonais ont parcouru des kilomètres pour lui rendre un dernier hommage. J'ai pris l'avion et j'ai parcouru 2500 km pour venir. Maintenant que je suis ici pour me recueillir, je ressens encore plus de colère et de tristesse. Le 30 juin, l'Américain Kenneth Franklin Shinzato a été formellement inculpé pour le viol et le meurtre de Rina Shimabukuro. Ancien Marine, marié à une Japonaise, l'homme était un employé civil de la base américaine de Kadena. Son avocat regrette que son procès soit joué d'avance. Je pense que c'est très significatif que les habitants d'Okinawa le pensent déjà coupable dans l'affaire. Il travaillait pour les Marines et ici tout le monde pense que les Marines sont mauvais. Pourtant, les infractions commises par les militaires américains ne représentent que 1,3% des délits enregistrés sur l'île. Pour Kurt Rees, ancien Marine à Okinawa, il est donc injuste de les diaboliser. On ne peut pas juger toute la communauté américaine à travers les actions d'un seul homme. Majoritairement, je pense que les Américains s'entendent bien avec la population locale. Mais les médias locaux n'en parlent pas. Mais un deuxième fait divers a fait monter la colère contre la présence américaine d'un cran. Le 5 juin, une jeune soldate prend le volant en état d'ébriété et blesse 2 personnes dans un accident. Pendant près d'un mois, les Marines ont interdiction de consommer de l'alcool. Ces incidents risquent de compliquer la construction d'une importante base américaine sur le village côtier d'Enoko. Un projet déjà controversé pour des questions politiques et environnementales. Depuis le début des travaux, les mammifères marins appelés dugongs ne se nourrissent plus ici. Ces bases sont néfastes pour l'environnement. Au-delà des récents faits divers, certains estiment que la présence américaine ne serait plus si bénéfique à l'économie locale. La preuve avec ce centre commercial construit l'an dernier sur un ancien terrain de l'armée américaine restitué à la préfecture. Le complexe accueille aujourd'hui 12 millions de visiteurs par an. À l'époque de la construction des bases américaines, l'économie d'Okinawa était faible, donc ces bases étaient d'une grande aide pour l'économie locale. Elles représentaient plus de 50% des revenus de l'île. Mais aujourd'hui, cette part n'est plus que de 5%.
Économiquement parlant, le fait de restituer les terrains militaires pour un usage privé est beaucoup plus rentable pour Okinawa. En attendant, une déclaration a été adoptée suite au rassemblement. Elle demande le départ des Marines stationnés à Okinawa. Le texte sera envoyé prochainement au Premier ministre japonais Shinzo Abe ainsi qu'à la Maison-Blanche. Et pour revenir sur ce dossier, nous sommes en direct avec notre invité du jour, Alessio Patalano. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de défense et de sécurité en Asie de l'Est au King's College de Londres. On l'a vu dans ce sujet, on a entendu cette femme notamment s'adresser directement à Barack Obama et dire libérer le Japon. Il y a un vrai sentiment d'occupation aujourd'hui sur l'archipel. Bonjour. Eh bien, effectivement, la relation entre une force avec des bases à l'étranger et la population locale, c'est toujours une relation délicate et difficile. Et surtout dans une situation dans laquelle la base occupe une partie plutôt importante de l'espace de l'île. Et comme le reportage le soulignait, il s'agit aussi d'une force plutôt importante. Donc, ce n'est pas quelques militaires. On parle entre militaires et familles, à peu près 40 000 personnes, donc c'est une présence plutôt visible. Si on ajoute sur ça le fait que les bases américaines, à Okinawa en particulier, sont des bases stratégiquement très importantes pour l'aspect de l'entraînement des forces déployées en Asie, des forces américaines déployées en Asie, pour l'élément de coopération militaire entre le Japon et les États-Unis, pour les outils déployés dans ces bases mêmes, l'ensemble fait-il que ce n'est pas une relation à la minute, au quotidien, entre les soldats, les officiers, le personnel militaire et les locaux d'Okinawa, mais c'est aussi l'activité que le personnel américain mène sur une base au quotidien. Ce focus est également l'occasion pour nous de rester dans la région et de revenir sur cet arbitrage qui a été rendu aujourd'hui par une cour internationale, la Cour permanente d'arbitrage, qui a estimé que la Chine n'avait pas historiquement de raison de revendiquer les eaux de la mer de Chine méridionale. Cela concerne cette fois l'archipel des Spratleys. C'est une décision historique selon vous ? Tout à fait, c'est une décision très importante et je pense qu'on attendait quand même que la Cour aurait pris une position plutôt claire vis-à-vis ce que les Philippines avaient demandé, mais ça, finalement, le jugement, c'était aussi fort qu'il pouvait être, parce que c'est pas simplement une question d'éclairer la position sur certains îlots et le type de conditions économiques et d'activités économiques qu'ils peuvent dégager, mais plus important, c'est que la Cour a censé clarifier que l'élément du claim, connu aussi comme la Nine Dash Line présentée par la Chine, c'est pas cohérent avec la position que la Chine a à l'intérieur d'UNCLOS en tant que partie qui prend partie, qui a signé et ratifié ce document très important pour la condition normative des espaces maritimes. La Cour qui a également estimé que Pékin violait clairement les droits souverains aujourd'hui des Philippines. On parlait des bases américaines à l'instant. Que font les Américains? On a vu récemment Barack Obama en tournée dans la région. Oui, tout à fait. Mais écoutez, depuis 2009 et certainement dans les dernières 2 ans, on a vu les pays de la région qui ont été un peu, qui ont reçu en fait cette manifestation plutôt de force de la part de la Chine au niveau militaire. Ils se sont rapprochés vachement plus des États-Unis, notamment les Philippines, qui ont rétabli un rapport de proximité militaire. Ils ont ouvert des bases et en fait ils ont ouvert leurs bases aux activités militaires des États-Unis. Donc il y a un retour de la puissance américaine dans la région, dans cette région forte contestée, surtout au niveau de la projection de puissance maritime, et donc c'est-à-dire force navale, mais aussi les forces de projection style marine et aérienne basées et qui peuvent prendre comme point d'appui des archipels comme les Philippines. Alessio Patalano, merci pour l'éclairage en direct de Londres. Donc, c'est la fin de ce focus. On va se retrouver dans quelques instants pour la suite de Paris Direct. À tout de suite.